Hello tout le monde, aujourd'hui je vous accueille sur mon spot, mon fameux spot qu'on a filmé pour Glow in the Dark. Je vais vous montrer un petit peu les différentes lignes qu'il y a, la petite ligne, la grosse ligne, les différents modules. Donc c'est quelque chose qui a pris énormément de temps à construire et on a passé tout l'hiver avec mes potes pour construire tout ça. Donc ça a pris quand même, je pense 4 bons mois, dont j'étais pas mal de jours tout seul durant cet hiver, parce que forcément tout le monde ne peut pas être là au moment des jours de semaine ou d'autres jours. Donc faut vraiment beaucoup bosser, beaucoup de travaux avec la pelleteuse, les différentes pelleteuses, que ce soit 5 tonnes, des plus petites. Et ensuite beaucoup de temps à la main pour toutes les finitions, parce que tout ne se fait pas forcément à la pelleteuse. Et voilà, maintenant vous allez voir le résultat. Voilà, au départ de la petite ligne. Donc ici c'est assez tranquille pour partir. Là il y a une ligne droite vraiment jusqu'en haut, ça fait quoi, à peu près 50 mètres. Ensuite on rentre un petit roller et première bosse en sortie de virage, comme un espèce de shark fin. Voilà, après la première bosse en espèce de shark fin, deux gros rollers qui s'enchaînent. Et ensuite on arrive sur la partie un peu super cross, jump on, pas très gros mais marrant à rouler. Après les jump on, ici un espèce de petit double transfert qui atterrit direct dans un gros virage bien raide pour prendre du speed. On t'attend? Oui, tu peux... Ouais, on m'attend. On m'attend là. Ok, c'est parti. Là, la sortie de virage, un roller. Un gros roller qui s'enchaîne aussi. Et un saut en transfert, pas hip, mais ouais, c'est vraiment plus un saut en transfert. Saut en transfert. Ensuite, on va enchaîner avec un drop. Sur un drop, je sais pas, qui fait à peu près 5 mètres, pas très gros. Sortie du drop. On enchaîne dans le gros virage. Et en sortie du virage, un tout petit step up. Tout petit step up. Avec ce petit virage bien serré, on enchaîne avec un autre gauche, hop, sortie shark fin. Et là on prend les 200 km/h facilement quoi. Là on vient de toucher la fleur. Ensuite, après le shark fin, on enchaîne tout la plage. Là, gros dôme, où est-ce qu'on peut faire des petits tire slides sur le tech, bien tranquille. Et on enchaîne avec un petit jump on jump off, où est-ce que là on peut tout sauter ou alors faire un petit manual dessus. On t'attend toujours, Adèle. Là, le petit jump on jump off qui est assez marrant. C'est une style supercross, d'ailleurs c'est une piste de supercross. Et ensuite on enchaîne sur la dernière avec une rampe en bois qui là se fait tout en douceur, c'est agréable à prendre. Et en plus de ça, faut pas arriver bien vite parce qu'on a vite fait à se mettre long. Donc voilà, ça fait une petite ligne sympa. Mais de jump pour m'entraîner à faire des tricks en step down, dont un petit drop plat pour faire forcément des 3 petits drops. Voilà, la taille c'est à peu près, je sais pas, 4 mètres. Voilà, pour se rendre compte un petit peu plus, vu d'en bas, pour le drop plat, et ici pour le step down kické, qui lui est déjà un petit peu plus gros, je pense qu'il y a une dizaine de mètres en longueur. Voilà, le départ de la grosse ligne, qui se fait à peu près à 100 mètres d'ici. La première en step down, mais pas une grosse bosse. Ensuite on arrive sur une première qui doit faire à peu près 5-6 mètres de long. C'est une bosse un peu type header.
qui d'ailleurs manque de longueur, qui est très courte pour le gros vélo. Et ensuite on enchaîne sur 2 rollers, petite section un peu plate, histoire de chiller. Après la bosse type dirt, 2 rollers, ça casse un peu le style. On arrive sur une partie un peu plate. Ensuite gros virage on va dire pour chiller, c'est vraiment histoire de rouler tranquille, de se mettre dans le bain. Ensuite on enchaîne sur 3 petits rollers et après un espèce de petit step down. Après tout ça, le petit step down qu'on enchaîne, pas très long, je pense 5 mètres. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a une espèce de grosse pierre entre les deux, donc c'est bien cool pour faire des petits no-step. Voilà, après on prend un petit speed et ensuite on enchaîne sur une bosse un peu longue, style speed jump. La bosse style speed jump, un petit peu plus longue, vraiment bosse plate. Et ensuite après ça on enchaîne dans un gros virage qui casse un peu le speed pour enchaîner sur les dernières rampes. Voilà, première rampe pour aller direction la lune. La rampe a fait je pense à peu près 3 mètres de haut. Et première bosse qui fait je pense entre 8 et 10 mètres de long. Donc c'est pas trop mal, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal pour faire des tricks. Voilà, on peut se rendre compte un peu de la longueur. Une réception un peu massive pour prendre du speed et on enchaîne dans un espèce de virage un peu plat avec un sortie en roller qui nous fait plonger dans une cuvette pour aller direction la dernière. Première rampe, dernière bosse de la grosse ligne et pareil avec une rampe, celle-là un poil plus petite qui doit faire 2,80 m de haut et de long je pense à peu près 6 mètres. Donc celle-là elle est vraiment idéale pour prendre quelques tricks, c'est une réception un petit peu sablonneuse. Bon certes c'est un peu tassé donc un peu compliqué. On peut voir aussi pour la rampe, j'aime bien avoir une petite finition propre parce que j'ai mis des petits rondins sur les côtés. Et voilà, on enchaîne sur la fin, fini dans le champ. C'était mon spot, j'espère que ça vous a plu. Maintenant vous avez vu un petit peu plus surtout tout mon petit terrain de jeu. Et puis j'espère à très vite sur des pistes cet été.